Hop là. Et salutations, ici Hero, le mirifique, le sublissime. Et Pata Negra va essayer d'affaiblir cet Insolourdo. Pour qu'on le capture. Parce que j'ai eu ouï dire qu'un Insolourdo avait une évolution dans ce jeu. Ouh, la roulade. On est très mal parti. Ouais, ça va être compliqué. Hein. D'autant que on va être limité en marge de manœuvre. Ouais. Grincheux qui résiste à 1 PV. Le temps de placer une attaque. Ça va être compliqué. Je vais envoyer Axolotl avant d'envoyer Pomote. Pour placer les pics toxiques. Comme ça au moins. Ah, j'aurais peut-être même pas le temps. Ah, dur. Il est pas improbable qu'on soit sur notre premier wipe de cette aventure. J'attaque peut-être. Ah mais c'est pas suffisant. Ok. Pincement. On va essayer de pas trop grid. Mais on va rajouter une vive attaque et ensuite on y va à la Pokéball. Yes! Ah, yes! Ok. Nickel. Bon, on avait dit qu'on souhaitait regarder en haut de la tour. Oula. Faire mon bon. Ok. Sac. Rappel. Utiliser. 1. 2. 3. 4. Et 5. Et là, point auto. Auto. Commode, ça va. Auto. Et soin auto. Vous n'avez plus d'objet de soin. Ok. Sauvegarder. Ouais.
Ça, si j'ai pas de bêtises, c'est un Pokémon qui s'appelle Mordudor. Ok. Ok. J'avais attrapé Mordudor. Ah. Pomod va apprendre Morsure. Mais on avait plein d'attaques avec Pomod. Hein. Qu'est-ce qu'on va lui faire oublier? Météore, vive attaque, cogne. Ah, c'est relou. Hein. Cogne, puissance 15. En fait, je sais même pas pourquoi on a appris ça. C'était mieux que le premier qu'il y avait, mais... Ce Pokémon est né dans un coffre au trésor il y a environ 1500 ans. Il absorbe l'énergie vitale des voyous qui osent voler son magot. Oh, les vilains. Et 391. Hop là, merci. Je m'attendais pas à... Un Solourdo, Vivaldin, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Elionceau. C'est pas ça. C'est aussi le fait que les Pokémon de stade base prennent de temps en temps en groupe autour d'un Pokémon de la même espèce mais évolué. C'est intéressant. Ça fait petite famille. Et vas-y. Il est niveau 21. Non mais non. Les animations des combats sont plutôt pas mal, je trouve. C'est pas hyper dynamique, mais là, tu vois, pour me faire une attaque double pied, il prend le temps de se retourner, d'attaquer comme attaquerait un animal de ce type-là. C'est intéressant. Il pourra aussi m'attaquer en se mettant sur ses pattes arrière et en mettant pof pof de coups en avant, là. Avec ses pattes avant. Voilà. Et se dire que ceci... Ah, c'est les bacs à bout. Ça, c'est les machins de sel. Ça, c'est des vorastéries. Ça... Ah, ça, c'est des topicaux. Et il va falloir que je les approche. À leur insu. Ah, attends. Hop là. Ah, je l'ai pas capturé.
Zapetrel. C'est un... Ah non, type électrique. Ouh. Un piaf de type électrique, ça c'est intéressant. J'ai peur de lui en mettre une en vrai. Charge. Yep. Pokéball. Go! Yes, Zapetrel. Les données de Zapetrel ont été ajoutées au Pokédex. Les os de ses ailes produisent de l'électricité grâce au vent. Pour chasser, ce Pokémon plonge dans la mer et électrocute ses proies. Sympathique. On avait dit qu'on voulait sneak. Non. Oh, ça l'a pas capturé. Quel dommage. Morsure. Ouh. Ouh. La violence. Mine de rien, il y a du choix, hein, mais comment dire? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doublons. Et que ça va pas m'aider pour fabriquer mes équipes. Parce que quand je commence une nouvelle génération, j'aime bien prendre uniquement des Pokémon de la nouvelle génération. Parce que bah, c'est plus sympa comme ça, hein. Les autres tu les connais, donc voilà. Mais comment dire? Là le problème c'est que bêtement si je vais utiliser Pomote, ça veut dire que je peux pas utiliser les Zapetrel parce que ça te fait un doublon électrique. Donc c'est bien d'avoir le Fuchsia, mais en fait quand tu regardes, le Fuchsia est déjà en doublon avec Pomote, parce que Vol Combat et Électrique Combat. Les données topicaux... Il détecte l'odeur de Délestin à plus de 20 mètres, ce qui lui donne le temps de s'enfuir dans le sable. Délestin? C'est quoi Délestin? C'est un Pokémon ça? Ok. On voit des Ramolos. Ramolos qui est le meilleur Pokémon génération confondue. Hein. Je crois qu'il n'y a pas à argumenter là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est des Mustéboués. Mustéboués, après c'est des Magikarp. Ok. Mustéboués. On va entraîner l'équipe. Ah! Allez! À l'attaque. Echo.
regarde au loin, je sais pas ce que c'est. Un Pokémon... Ah non, c'est un Magikarp qui était sous l'eau, donc on le voyait pas trop. Ça c'est quoi? C'est un Pokémon dans les airs. Oh! À l'avant. Ah bah le Léviator. Ok, la base. Non, c'est toujours pas ce que je voulais faire. Non, c'est toujours pas ce que je voulais faire. Hop là, la santé d'équipe. Non, non. Non. Allez hop, combat, vas-y. Mais non. Hop là, voilà. Ah ah ah. Regarde, il nage. Mais c'est tellement fun. Allez, restez bien dans l'eau tout le monde. Oh, il y a un dauphin. Regarde derrière, il y a un dauphin. Faut que j'attrape le dauphin. Envoyer un autre Pokémon. Patanegra, c'est à toi. Ah, lui, il a droit à son petit... D'accord. La grimace pour l'effrayer. Charge. Ah. Grincheux, il est déjà niveau machin. Tiens, Axolotl, il est niveau 18 lui. Axolotl, lui, il baigne dans l'eau. Souplesse, il me semble que si le Pokémon est plus lourd que toi... Ah, bien. Non. Pokémon est plus lourd que toi, il me semble que... Je suis pas affecté par les attaques de type eau. Grâce au talent Absorbe eau d'Axolotl. C'est un truc que j'avais pas calculé de base, mais ouais, intéressant. Je veux pas le capturer en fait, hein, je veux vraiment le buter. Que poison. Alors c'était sur que poison. Allez hop, vas-y Axo. Yes, encore un petit coup. La grimace. J'aime beaucoup l'animation de la grimace. C'est intéressant. Yay! Pouchap va prendre ruse. Non, on va pas prendre ça. Par contre, on va essayer de repérer. Ça, c'est des Magikarp. Hein. On va essayer de repérer le Pokémon Dauphin.
Ah, je peux pas aller beaucoup plus loin, hein. Quel dommage. Il avait l'air sympa pourtant le Pokémon. Là, il est juste là, regarde. Ah, génial. Comment il s'appelle? Dauphin. Ok, d'accord. Bon, du coup, on se retrouve dans le prochain épisode. Et tchou.